La rentrée, on en parle également avec un enseignant. Claude Alliot, bonsoir. Vous êtes secrétaire général SGAN-CFDT, c'est le syndicat général de l'éducation nationale. Alors on a vu Jean-Luc Moudin qui a parlé des rythmes scolaires, de construction, qu'il fallait construire des nouveaux établissements scolaires à Toulouse. Si on parle déjà pour commencer de la réforme des rythmes scolaires, elle a donc déjà été appliquée l'année dernière à 63% pour les élèves de l'académie. Elle est généralisée cette rentrée. Précisons que votre syndicat est favorable, justement, à la semaine des 4 jours et demi. Qu'est-ce qui change vraiment pour les enseignants et pour les enfants? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent quand même. D'abord, cette réforme, elle n'a pas inventé l'eau chaude, puisque avant 2008, on était déjà à 4 jours et demi. Il y avait beaucoup d'écoles qui travaillaient, notamment le samedi matin. Donc, on revient à une situation initiale. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est les activités périscolaires. Qui se passe donc après le temps de classe des élèves. C'est-à-dire que le temps de classe est réduit et il y a 3 heures consacrées. L'esprit du ministre, me semble-t-il, était de favoriser les apprentissages en mettant 5 demi-journées. On sait, c'est pas une lubie d'un syndicaliste ou d'un ministre, mais c'est des études scientifiques qui ont été menées, notamment par François Testu, un chronobiologiste, que à certaines périodes de la journée, les enfants sont plus attentifs. Donc il y a un enseignement plus efficace de ce fait-là, et c'est notamment le matin. Donc forcément, en favorisant l'enseignement le matin, on devrait favoriser la réussite scolaire. Vous avez déjà une idée de ce que ça a donné, en tout cas l'année dernière? Est-ce que vous avez un bon retour justement à ce niveau-là? Est-ce qu'effectivement les élèves sont plus attentifs? Alors il y a du pour, il y a du contre. Les collègues sont assez mitigés. Bon, ils reconnaissent en général majoritairement que 5 matinées de classe, c'est plus profitable, mais notamment, on a parlé de l'exemple de Toulouse, et le maire de Toulouse avait raison quand il dit que la ville a été précurseur. Et c'est dommage qu'on ne se soit pas inspiré de cette expérimentation pour la continuer. C'est vrai que pour les enseignants, notamment de Toulouse, ça a été un recul, ce qui s'est passé l'année dernière par rapport à ce qu'ils vivaient les années précédentes, notamment d'avoir un mercredi libéré de temps en temps qui permettait aux gens de se réunir sur du temps de travail et de consacrer le mercredi après-midi à leur travail de classe. C'est personnel. Et oui, ça c'est fini puisque tous les mercredis matins sont travaillés maintenant, sur Toulouse en tout cas. Mais quand même dans l'ensemble, donc pour ce qui est du niveau des élèves, vous pensez que ça va dans le bon sens? Alors c'est difficile à mesurer maintenant, bien sûr qu'on pense que ça va aller dans le bon sens. Tout ce qui est bon à prendre, c'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres. Les effectifs de classe, l'aide aux enfants en difficulté en sont d'autres. Mais on pense que ça va aller dans le bon sens. Il faut savoir que dans l'éducation aussi, les temps de l'éducation sont plus longs. Les effets d'une réforme ne se mesureront que dans 2, 3, 4 ans.